j'ai essayé d'expliquer comment fonctionnait ce que j'appelle un hybride institutionnel. Et nous avons une collectivité qui n'est pas vraiment une collectivité classique, comme on en connaît. Nous avons une gouvernance avec un président de l'Assemblée d'une part, un président de l'exécutif d'autre part, et le fonctionnement est compliqué parce que la loi, comme je l'ai expliqué, elle a été mal conçue, elle a été mal débattue, un peu dans la précipitation. Elle comporte des zones de flou ou même des vides, et notamment elle ne précise pas les moyens de l'Assemblée. Par exemple, vous voyez, même le questeur de l'Assemblée, qui est chargé de s'occuper des problèmes de logistique, des élus, les déplacements, les voyages, les formations, etc. Eh bien, le questeur, il a été bel et bien désigné par ses pairs, mais il n'a pas la questure, il n'a pas en tout cas la caisse avec les moyens lui permettant d'assumer ses missions. Vous voyez, nous sommes dans la situation où tout remonte, y compris pour des choses qui concernent les élus eux-mêmes, qui concernent la questure, alors que partout, c'est le questeur, c'est un membre de l'Assemblée, il s'occupe de tout ce qui concerne les moyens matériels, les moyens de fonctionnement de l'Assemblée. Voilà un exemple. Et puis, je peux prendre un deuxième exemple, c'est la façon dont les orientations budgétaires ont été menées. Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais président du Conseil général, j'avais les commissions qui me faisaient remonter leurs besoins, leur conception de ce que devrait être le budget, et puis il y avait parallèlement les services qui également faisaient état de leurs besoins. Et en commission permanente, où l'opposition est représentée, nous procédions à des arbitrages. Il y avait plusieurs arbitrages, tout ça durait plusieurs mois, et ce n'est que sur les quelques points on peut dire ultime, que je faisais moi-même un dernier arbitrage. Mais vous voyez, c'était un processus partant de la base pour monter au sommet, un processus démocratique. Là, nous avons reçu une quinzaine de jours avant la plénière des orientations budgétaires, des orientations conçues uniquement par l'exécutif avec ses services. Et on n'avait plus qu'un avis à donner en plénière. Voilà un exemple, et toujours un petit peu dans ce même sens, toutes les questions qui sont rapportées en plénière, tous les rapports sur lesquels nous nous prononçons en plénière sont présentés par des conseillers exécutifs. L'Assemblée n'a aucun moyen de faire remonter un dossier qu'elle souhaiterait voir examiner, alors que la loi dit que le président de l'Assemblée, il fixe l'ordre du jour, il fixe la date des plénières, il doit simplement donner une priorité aux questions de l'exécutif. Mais compte tenu de l'absence de moyens, y compris moyens humains, je n'ai qu'un cabinet très réduit et je n'ai pas de service. Par conséquent, c'est très difficile pour moi de savoir où en sont les dossiers côté exécutif, et il n'y a pas de dossier qui puisse remonter de commission, puisque ces commissions-là n'ont pas de support administratif. Donc on a un pouvoir théorique, j'ai un pouvoir théorique de convoquer une plénière, de fixer un ordre du jour, mais dans la réalité, je ne peux pas remplir cette mission, parce que la loi n'a pas dit qu'il fallait me donner un certain nombre de moyens pour ce faire, et que l'interprétation du texte par le président actuel, mais je peux dire par beaucoup d'élus de son entourage, eh bien, c'est que tout ce qui n'est pas écrit, formellement écrit, eh bien, ne doit pas être pris en compte. Autrement dit, on ne se préoccupe pas de l'esprit de la loi, mais uniquement de sa lettre. On est dans un système où l'Assemblée doit contrôler l'exécutif. L'Assemblée n'a pas de moyens, et par conséquent, elle ne peut pas contrôler l'exécutif, elle est réduite un petit peu à la situation d'un conseil consultatif, enfin, si je peux dire, et ça,
bien entendu, la loi ne le prescrit pas, mais la loi ne l'interdit pas non plus. Comme la loi est restée un peu vague et qu'il y a, comme je vous l'ai dit, des choses non précisées, eh bien, malheureusement, l'interprétation qui est donnée favorise ce fonctionnement, donc qui aboutit à une hypercentralisation du fonctionnement et à une situation dans laquelle l'Assemblée, les élus dans leur ensemble, ne peuvent pas apporter tout ce qu'ils pourraient apporter et l'enrichissement, notamment dans la conception des politiques et dans leur mise en œuvre. Alors j'ai bien insisté sur le fait que il y avait des handicaps. À l'heure actuelle, c'est pas simplement le fonctionnement qui ralentit les mises en œuvre de politiques, qui pourraient être mises en œuvre plus vite et mieux, mais il y a aussi tout le contexte de réduction de la dépense publique au niveau de l'État. L'État a réduit tant ses dotations en fonctionnement que ses dotations en subvention, et puis l'État a mis des règles, et notamment une qui nous impose de ne pas dépasser, depuis l'année dernière, mais ça va continuer cette année, l'année prochaine, ne pas dépasser 9 années de capacité de désendettement. Alors là, nous sommes à 10 années, et effectivement, le budget 2019 se met évidemment volontairement j'ai envie de dire à l'étroit sur le plan de l'investissement pour rentrer dans ce ratio qui me paraît abusif. Alors, le résultat, c'est qu'effectivement, nous allons être dans les normes, mais pour ça, nous avons dû réduire notre capacité d'investissement réel qui ne va s'élever qu'à 178 millions d'euros pour l'équipement. Donc voilà, je pense qu'il y a un débat là-dessus, savoir si il ne faut pas un peu faire de la résistance face à l'État, lui faire comprendre qu'une collectivité comme la nôtre, dans la conjoncture actuelle, dans une Martinique en difficulté, s'il ne faut pas lui permettre de déroger à cette règle qui est faite pour faire des économies sur l'ensemble de la France, mais qui nous met dans l'obligation de nous restreindre alors que nous avons au contraire besoin d'un investissement plus important. La loi, elle peut être modifiée, soit on peut voter un autre texte, le Parlement peut sous proposition du gouvernement ou sous une proposition de loi d'un parlementaire, peut faire un autre texte. Mais on peut aussi simplement amender ce texte-là. Et ça peut se faire même à l'occasion de débats sur d'autres textes. Et à minima, on peut au moins sortir un décret d'application fixant un certain nombre d'éléments, de moyens à donner à l'Assemblée. Et à l'extrême limite, ça, ne serait-ce qu'une circulaire, par exemple précisant que le questeur doit avoir la question, une chose aussi simple. Donc voilà, moi je réclame tout cela, mais jusqu'à présent, l'État se lave les mains et nous dit de nous débrouiller entre nous.